Alors, chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de stratégie d'investissement immobilier. Alors, je vais vous parler des stratégies d'investissement immobilier. Pourquoi les stratégies d'investissement immobilier? Parce que je pense que c'est le premier point à faire avant de se lancer dans l'investissement immobilier. C'est l'un des éléments les plus importants. Je dirais même le plus important qu'il faut avant de se lancer dans l'investissement immobilier. En tant qu'investisseur immobilier, en tant que nouvel investisseur immobilier, vous avez pour ambition de vous lancer dans ce business. Ça vous intéresse. Ok, vous faites bien. Mais vous n'allez pas vous lancer dedans comme ça. Il vous faut un plan. Mais ce plan, comment est-ce que vous allez le faire? Voilà la question. Donc là, vous devez vous établir un plan d'investissement immobilier. Peu importe votre provenance, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, peu importe votre éducation, peu importe la somme d'argent dont vous disposez, il vous faut indéniablement, essentiellement établir un plan d'investissement immobilier. Et c'est avec ce plan d'investissement immobilier que vous pourrez atteindre votre objectif. Parce que dites-moi, lorsque vous créez une entreprise, il faut un business plan. Lorsque vous investissez dans un bien, il vous faut quelques éléments qui puissent corroborer ces différents éléments avant que vous injectez votre argent. Donc, lorsque vous investissez dans l'immobilier, parce qu'il s'agit de l'immobilier et de stratégie d'investissement immobilier, il faut avoir un plan. Établissez votre stratégie, votre plan. Vous pouvez aller voir votre banquier ou vous pouvez aller voir votre comptable et établissez ou votre conseiller, peu importe, mais établissez ce plan d'investissement immobilier avec un professionnel, mais suivi de vous-même, votre manière de voir les choses. Donc, c'est le premier point essentiel que nous allons voir dans cette vidéo. C'est le fait de se connaître soi-même. De se connaître soi-même en tant qu'investisseur. De voir tous les contours qu'il faut avant de se lancer dans ce domaine. Donc, pour vous aider à établir votre propre plan d'investissement immobilier, vous allez prendre une feuille, un stylo et on va se poser différents types de questions sur soi-même. Donc, la première question est de savoir qui suis-je et quelle est ma personnalité. Qui vous êtes et quelle est votre personnalité. Là, j'ai dit qui suis-je. Mais le qui suis-je que je suis en train de vous faire comprendre ici n'est pas le savoir quel est votre nom ou quel est votre... Voilà, qu'est-ce que vous aimez ou pas. Non. Qui vous êtes en tant qu'investisseur immobilier? Voilà la question qu'il faut se poser. Qui vous êtes en tant qu'investisseur immobilier? Et quelle est ma personnalité? Est-ce que vous avez la personnalité requise pour être un investisseur immobilier? Voilà. Quelle est ma personnalité? Est-ce que vous avez la personnalité qu'il faut pour être un investisseur immobilier? Si oui, tant mieux. Sinon, alors essayez de voir pourquoi vous n'avez pas la personnalité requise pour être un investisseur immobilier. Donc, les premières questions sont qui suis-je? C'est-à-dire, qui suis-je en tant qu'investisseur immobilier et non quel est mon nom? Et ensuite, quelle est ma personnalité? Quelle est ma personnalité? Est-ce que j'ai la personnalité requise pour être un investisseur immobilier? Et la deuxième question, la question suivante est de savoir quelle est mon éducation et mes expériences en la matière. Est-ce que vous avez un minimum de connaissances en tant qu'investisseur immobilier ou est-ce que vous avez lu déjà des livres qui parlent d'investissement immobilier? Vous avez déjà suivi des séminaires de formation sur l'investissement immobilier? Est-ce que vous avez suivi des coachings et ainsi de suite? Est-ce que vous avez acquis un minimum de connaissances qui puissent vous permettre d'injecter ou d'investir dans l'immobilier sans problème? Quelles sont mes connaissances et mon éducation ou mes expériences en la matière? Ensuite, quel genre de propriété est-ce que je dois acheter? Ou quel genre de propriété est-ce que je souhaite acheter? Voilà, il faut se poser toutes ces questions. Il ne faut pas se lancer là-dedans comme quelqu'un d'analphabète. Il faut un minimum de connaissances.
Et lorsque vous avez toutes ces connaissances, là, vous verrez que ça sera plus facile d'atteindre votre objectif, c'est-à-dire votre stratégie que vous avez mis en place en tant qu'investisseur immobilier. La question suivante est de savoir combien d'immeubles ou d'unités locatives doivent m'intéresser. Parce que la question qui était en haut était de savoir quel genre de propriété est-ce que je souhaite acheter. Maintenant que vous savez quel genre de propriété est-ce que vous souhaitez acheter, là maintenant, combien d'immeubles ou d'unités locatives doivent m'intéresser. Voilà. Ensuite, dans quelle ville ou dans quel secteur doivent orienter mes efforts. Voilà. Parce que l'investissement immobilier va dans un sens un peu comme dans l'économie. Vous n'allez pas aller acheter une maison ou un bien immobilier dans un quartier éloigné ou dans une ville éloignée où vous n'aurez pratiquement pas de locataires. Donc, dans quel secteur ou dans quelle ville dois-je orienter mes efforts? Voilà les questions qu'il faut se poser. Ensuite, ce n'est pas fini. Voilà, ce n'est pas encore fini. On va. Alors, est-ce un immeuble résidentiel, commercial ou industriel? Parce que vous avez posé la question de savoir quel type d'immeuble doivent m'intéresser. Donc, est-ce un immeuble commercial, résidentiel ou industriel? Posez-vous la question. Parce que c'est à vous qui devez répondre à toutes ces questions. Ce n'est pas moi. Moi, je vous dis maintenant à vous de répondre à ces différents types de questions. Ensuite, de combien d'argent est-ce que je dispose? C'est de l'investissement immobilier que vous allez faire. C'est de l'argent dont vous aurez besoin pour investir dans ce business. Donc, de combien d'argent est-ce que vous disposez pour investir en immobilier? Posez-vous cette question aussi. Ensuite, quelles sont mes possibilités d'emprunt? Là, on suppose que vous n'avez pas assez d'argent. Donc, quelles sont vos possibilités d'emprunt? Parce que l'investissement immobilier, c'est la capacité de pouvoir emprunter de l'argent auprès, que ce soit des banques ou des institutions financières pour investir. Donc, utiliser l'argent des autres pour s'enrichir. Donc, quelles sont vos capacités d'emprunt? Ou bien, quelles sont vos possibilités d'emprunt auprès des institutions financières ou des organismes de prêt? Ensuite, c'est de savoir quels sont vos talents de gestionnaire et de personne à tout faire. C'est de l'investissement que vous allez faire. Vous aurez des locataires, donc que vous aurez à gérer. Donc, quels sont vos talents de gestionnaire et de personne à tout faire? Ensuite, quel est mon niveau de confiance? Waouh, cet élément me plaît tellement. Quel est votre niveau de confiance en vous? Cette partie m'intéresse tellement. Ça me plaît parce que pourquoi? Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, je vous dis, niet, n'investissez pas. Et le manque de confiance ne vient pas du fait d'être pauvre, d'être riche. Il y a des riches qui n'ont pas confiance en eux. Mais le niveau de confiance en nous ici peut venir du fait qu'on n'a aucune connaissance dans l'investissement dans lequel on aimerait bien faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous demande d'apprendre tout ce qu'il faut, les trucs et astuces, de lire des livres d'investissement immobilier, de vous former avec des séminaires de formation et ainsi de suite. Et lorsque vous aurez acquis des connaissances théoriques, vous aurez à acquérir maintenant des connaissances poussées sur le terrain en faisant un minimum d'erreurs. Parce que c'est là l'objectif. Les erreurs peuvent toujours exister, mais quand on a un minimum de connaissances et qu'on a un minimum de confiance en nous, on minimise, donc on limite les erreurs qu'on devrait normalement faire si on ne connaissait rien dans ce domaine. Vous me direz, c'est vrai ce que tu dis, mais est-ce que ce ne serait pas possible de donner ça à quelqu'un d'autre pour que cette personne investisse moins? Oui, c'est beau, c'est bien vrai. Mais dites-moi, est-ce que c'est cette personne qui vous rendra riche? Non, c'est vous-même, vos connaissances, tout ce que vous connaissez qui fera de vous une personne riche. Parce que cette personne, vous ne pouvez pas déléguer une charge à vos gestionnaires financiers afin que cette personne investisse dans un bien. Mais posez-vous la question, est-ce que cette personne même qui doit investir de l'argent pour vous, investit dans le bien dans lequel il doit le faire pour vous? Voilà des questions. Parce que si un gestionnaire doit investir votre argent dans un bien immobilier, est-ce que lui-même est un investisseur? Est-ce qu'il a les connaissances? Ce n'est pas parce qu'il est gestionnaire financier ou banquier qu'il est investisseur immobilier.
Voilà. Donc, c'est vous-même, avec vos propres connaissances et vos propres compétences, que vous pouvez investir en immobilier et faire succès. Donc, atteindre votre objectif. Et la dernière question, c'est quelles sont mes ressources de toutes sortes? Où est-ce que vous pouvez emprunter de l'argent si la banque n'est pas à mesure de vous l'emprunter? Voilà. Prenons le cas. On suppose là, vous sautez, vous faites vos recherches et vous tombez sur une nouvelle. Là, c'est facile. On a un propriétaire flexible qui veut se débarrasser de sa maison, donc qui demande de l'argent à moins, qui demande moins que la valeur de la maison. Donc, vous devez avoir de l'argent une semaine pour pouvoir acheter ce bien en question. Vous allez voir votre banquier, le banquier vous dit, ah, monsieur X, je ne suis pas à mesure de vous prêter de l'argent. Vous aurez maintenant à aller voir d'autres personnes, c'est-à-dire des organismes de prêt, des love money, c'est-à-dire vos parents, vos amis, des connaissances pour pouvoir emprunter de l'argent et investir. C'est là que rentre en compte, c'est là que est important cette question. Quelles sont mes ressources de toutes sortes? Donc là, étudiez tous ces différents points. Essayez de voir, répondez à toutes ces questions de façon sincère. Voilà, avec une feuille, un stylo et répondez de façon sincère. Ne vous mentez pas à vous-même. L'investissement immobilier est un investissement très important parce que cela peut vous enrichir facilement. Mais, comme je l'ai dit, c'est de l'argent que vous mettez. Donc, une petite erreur peut vous endetter à vie. Une petite erreur peut vous endetter à vie. Parce que c'est un prêt que vous prenez à votre nom, donc c'est à vous de le payer. Donc, c'est un peu ça. Établir une stratégie est le premier mode d'acquisition d'immeubles. Lorsque vous voulez investir en immobilier, il vous faut établir une stratégie d'investissement. Lorsque vous avez établi votre stratégie d'investissement, vous pouvez passer à la phase suivante et de savoir dans quel bien est-ce que vous devez investir. J'espère que toutes ces informations vous serviront et j'ai été ravi de partager toutes ces connaissances avec vous. Et si c'est le cas, j'aimerais que vous me mettiez un like. Et si vous avez des questions, des suggestions, je vous demande de me les mettre en commentaire. Je réponds toujours aux commentaires. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, partagez les informations afin que d'autres personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier puissent avoir les informations que vous avez aujourd'hui. J'ai été ravi de partager toutes ces informations avec vous et je vous dis à la prochaine. Merci.